C'est d'abord le toit qui a été contaminé à cause de la neige et de la pluie. Ensuite, les saletés accumulées sur le toit se sont écoulées par les gouttières. Elles passent par les gouttières et circulent et retombent ici. C'est en s'écoulant comme ça, ici et là, que dans cette partie, les éléments radioactifs s'accumulent et forment ensuite des hotspots. Le 12 mars 2011, un nuage radioactif s'échappe des réacteurs en perdition de la centrale de Fukushima Daiichi. Aujourd'hui, 4 ans après l'accident, dans la région de Fukushima, des citoyens et des scientifiques tentent de comprendre et de vivre avec cette contamination qui n'en finit pas de se déplacer. La centrale de Fukushima était par là. Le vent, au lieu de souffler par ici, il est descendu par là, comme ça. Le vent a soufflé dans ces deux directions. Le vent est descendu dans la vallée en polluant les endroits marqués par des points rouges. Quand on a commencé à faire cette carte pour voir où était la radioactivité, nous, on ne savait pas que les doses avaient été assez fortes au point de nous irradier. On a compris aussi que les récoltes, les rizières, les champs, tout ça, c'était fini. On l'a compris parce que c'est apparu clairement en nombre de becquerels. On a compris avec les chiffres de cette carte tout ce que l'explosion avait engendré. On s'est rendu compte, après 2 ans, que la radioactivité n'avait pas diminué partout. Oui, c'est vrai. Il y a par endroits une atténuation naturelle, ou au contraire, par endroits, une accumulation et une hausse de la radioactivité à cause de phénomènes comme la pluie ou le vent. C'est ce que nous avons pu vérifier. Quand on parle de l'accident de Fukushima, on se retrouve donc avec un premier nuage qui va apporter donc une déposition au niveau du sol, donc à la fois sur des formes de particules en forme de poussière, d'aérosols divers et variés qui vont se déposer sur les surfaces. Et dans un deuxième temps, cette radioactivité qui s'est déposée initialement, elle va être également remaniée. C'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes du type du vent qui vont pouvoir ressoulever les poussières et les emmener plus loin, donc les réaccumuler ailleurs. On peut avoir aussi un phénomène de lessivage par la pluie, c'est-à-dire que l'eau, elle vient laver globalement les surfaces, donc elle entraîne les particules radioactives qui se sont déposées, donc elle va les entraîner soit dans le sens des eaux de ruissellement telles qu'on les retrouve, soit, ou alors dans une deuxième option, à travers le sol, donc plus ou moins, d'une manière plus ou moins profonde au niveau de chacun des sols. Parmi les radionucléides qu'on va retrouver dans le panache, on retrouve principalement des gaz rares radioactifs, notamment le xénon 133, qui vont être massivement présents dans les rejets atmosphériques. Par la suite, ce qu'on va retrouver, un élément assez connu qui est les isotopes de l'iode, et notamment l'iode 131, qui est assez réputé, enfin qui est assez reconnu depuis l'accident de Tchernobyl. On va retrouver tout un spectre de ce qu'on appelle des tellures, et enfin on va retrouver tous les césiums. Xénon, iode, césium, ces différents radionucléides présents dans le territoire contaminé vont continuer d'émettre des particules radioactives plus ou moins longtemps. En effet, chaque radionucléide possède sa propre période ou demi-vie radioactive. Par exemple, pour le césium-137, ce qu'on appelle sa demi-vie est d'environ 30 ans. Cela veut dire qu'au bout de 30 ans, l'activité radioactive initialement présente aura diminué de moitié. Si on se projette à 60 ans, il restera la moitié, donc un quart de la radioactivité initialement présente. Par exemple, l'iode 131, sa période, sa demi-vie est de 8 jours. Le césium 137, lui, a une durée de vie beaucoup plus grande à l'échelle de notre vie humaine, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de 30 ans. Et si on s'intéresse à des éléments primordiaux tels que l'uranium 238, là, on atteint des milliards d'années, c'est de l'ordre de 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près l'âge de la Terre. Aujourd'hui, quelque chose peuple
l'air qu'on respire de manière indélébile, qui a une durée de vie qui dépasse largement celle de nos générations, et que sans qu'on puisse en faire l'expérience, il y a cette idée avec la radioactivité qu'on ne pourra pas s'en débarrasser.